l'amour brillant. Oh oui, pour moi. Pour moi. Oh, pour moi. Amen. Nous prenons une plaisir. Nous répétons l'une des écritures que nous avons utilisées les jours du vendredi. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous commençons au verset 8. Romains chapitre 13, le verset 8. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns et les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, les commandements communs: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se trouvent récapitulés ou cela est trouvé synthétisé dans une seule parole: aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Vous pouvez vous rasseoir, mes précieux frères et sœurs. Et Yahweh Shaddai puisse encore ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Et qu'il puisse encore vous bénir, vous qui êtes présentés ici, pour honorer sa parole. Malgré les conditions dont nous nous réunissons, mais nous avons dit que non, nous devons premièrement honorer le Seigneur. Parce qu'il fait tellement froid, exposé ici. Mais le problème en est que nous savons qui nous a appelés. C'est pour cela que nous nous sommes présentés ici. Et si vous ne comprenez pas celui qui vous a appelé, vous ne considérez pas la personnalité de celui qui vous a donné l'invitation, vous allez négliger cette invitation-là. Mais nous savons que, comme nous chantons, nous avons reçu un appel, Mila toi beaucoup. Cela est venu de Elohim lui-même. Et c'est lui qui nous a créés. Et nous croyons aujourd'hui, il va encore nous parler comme il nous a parlé le jour du vendredi. Amen. Premièrement, recevez les salutations venant de notre frère Gabriel Nkazi. Hier, on a parlé avec lui. Il nous a dit de vous saluer au nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Et encore les frères Yohanan Konde nous avons dit de vous saluer une fois de plus au nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. Le vendredi, nous étions bénis par l'écriture de chapitre 17 où le frère Bafouanga nous avait bien introduit quant à
à cette écriture de Luc chapitre 17, où il est dit, il est inévitable de ce qui concerne les scandales. C'est-à-dire, cela viendra. Les scandales viendront. Les frères nous ont montré comment nous devons pardonner. Et l'Écriture dit, à chaque fois ton frère accepte ou reconnaît ce qu'il a fait du mal, vous devez les pardonner. Et lorsque moi, j'avais abordé dans la même pensée le jour du vendredi, nous avons dit qu'on ne peut pas pardonner s'il n'y a pas l'amour. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas un amour considéré comme un slogan, mais un amour qu'on devait voir par notre vie. Et nous avons dit aussi, Elohim est lui-même l'amour. L'amour est infini. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres avec intérêt. Non, c'est parce que le frère ici, il me donne ceci, ou la sœur ici me donne ça. Voilà pourquoi je l'aime vraiment. Le jour où ce qu'il te donne, ou ce qu'elle te donne va manquer, vous allez aussi cesser de l'aimer. Parce que votre amour était attaché dans une circonstance quelque part. Mais, comme nous avons dit, nous devons nous aimer sans intérêt. Même dans nos maisons, même dans les foyers, si vous avez aimé l'homme à cause des choses matérielles, voilà pourquoi tu l'avais accepté comme ton mari. Sachez que ce frère-là n'est pas né avec ces biens-là. Un jour, mes frères, nous sommes des pèlerins ici. Un jour, tu seras surpris qu'il avait des biens, mais ça n'est plus. Mais si toi tu l'aimais à cause de ce qu'il avait, maintenant ces choses-là ne sont plus là. C'est-à-dire, tu vas cesser de l'aimer. Mais quand on parle de l'amour, on voit un amour sincère sans intérêt. Amen. Sans intérêt. Ici l'Écriture nous dit, mais restez redevable à personne. Donc si toi tu devais rester redevable à personne, si toi tu paies, voilà, cette dette-là, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. L'amour. L'apôtre Paul dit, je peux parler même en langue. Je peux prophétiser. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je suis comme des semelles qui font que des bruits. Donc on est en train de claquer des semelles comme ça. Ça fait que des bruits. Pourquoi? Je n'aurai pas l'amour. Amen. Et c'est l'amour divin. Nous devons nous aimer les uns les autres.
Mais aujourd'hui, nous allons voir de ce qui concerne l'idée du frère va voir des choses, le pardon. Comment nous devons pardonner? Mes frères et sœurs, s'il y a parmi des choses difficiles dans la vie de l'homme, c'est de pardonner. Et quand on parle du pardon, ce n'est pas un pardon superficiel, mais un pardon sincère du cœur. C'est difficile. Mais nous sommes appelés des chrétiens. Être chrétien, cela veut dire être comme Yeshua. Nous chantons cela. Nous chantons cela. Être comme Yeshua. Être comme Yeshua. Je vais être comme lui dans toute ma vie. Nous chantons cela. Dans toute notre vie, nous devons être comme le Seigneur Jésus. Mais nous avons vu, lui-même nous a aimés. Et lorsqu'il nous a aimés, il nous a pardonné. Vous voyez que c'est d'abord l'amour qui a précédé le pardon. Amen. C'est d'abord l'amour. Et avec de telles prédications, ce sont des prédications qui laissent les gens KO. Difficile même de dire Amen, tu vois. Quand tu vois comme ça, toi tu prêches ne te fatigue pas. Sachez que ça entre très très bien. Le pardon. Nous-mêmes, le Seigneur Yeshua nous a pardonné. Avant de nous pardonner, il nous a aimés. Et lorsqu'il nous a aimés, il nous a pardonné. Ici, on nous dit de ne pas rester redevable à personne si ce n'est de nous aimer. Mais nous avons vu que c'est d'abord l'amour qui précède toute chose. Mais comme nous voulons voir de ce qui concerne le pardon, prenez Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons être vraiment dans les Matthieu. Non, dans les Matthieu. Matthieu seulement, le livre de Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 6. Parce que nous voulons voir de ce qui concerne le pardon. Parce que beaucoup de gens pensent que et prêche seulement la polygamie chaque jour. L'église primitive est chaque jour de leur qui c'est seulement la polygamie. Ne nous critiquez pas à l'extérieur. Entre puis venez nous écouter. Et lorsque tu vas nous juger, juge-nous quant à ce qui concerne la parole. Pas par ton intelligence. Matthieu chapitre 6. Ça, c'est la prière que Yeshua a montrée à ses disciples. Au verset 9, il leur montre comment on devait prier. Priez donc ainsi. Dans chacune de nos prières, nous devons toujours dire que ta volonté soit faite. Notre prière ne va rien changer. Nous devons chercher que notre prière puisse s'accommoder à la volonté parfaite de Elohim. C'est ça. Ne pensez que notre Dieu a prié, non. C'est la volonté de Elohim qui s'est faite. Notre Père qui est dans les cieux, qu'il soit reconnu pour Dieu. Amen. Pétoré vraiment, c'est tellement dans son église. C'est d'abord, c'est une
tu m'as dans une église pour l'instant. Il y a quelqu'un qui a dit tout, il n'y a pas. Que ta volonté soit faite. Et Tout cela sur sur la terre comme au ciel. Amen. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Notre volonté parfaite et elle ne va pas nous plaire. Ton enfant est malade. Mais la volonté parfaite de Elohim, et cet enfant-là puisse mourir. Ça, c'est la volonté parfaite de Elohim. Il y a de bien, mais la volonté parfaite de Elohim, tu devais d'abord le perdre à ce moment-là. Voilà lorsque nous sommes bien posés quant à la parole du Seigneur, toute chose qui peut nous arriver, nous devons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ne soyez pas paniqués devant un problème, mes frères et sœurs. Elohim connaît les désirs. Et l'autre fois, pourquoi Elohim n'agit pas vite? C'est nous qui se débrouillons. Nous ne nous laissons pas la place pour qu'il nous dirige. Lorsque tu vas commencer à te débrouiller, Elohim est là, il va te dire. Lorsque tu te fatigues, c'est passé au moins lui va entrer en jeu. Prenons le verset 14 pour gagner du temps. En effet, parce que dans cette prière ici, il a dit de nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Il dit, pardonnez-nous. Amen. Qui commence à demander pardon? C'est nous. C'est-à-dire, nous avons reconnu que nous avons mal fait. Pardonne-nous nos torts envers toi. Vous voyez, si nous avons mal agi, nous demandons pardon envers Elohim. Mais premièrement, ne demandez pas pardon sans pourtant reconnaître ce que tu as fait du mal. Ah non, ça va, dans ce cas, pardon. Ça, ce n'est pas un pardon qui vient de son cœur. Il veut faire ce qu'on appelle le survolement. Voilà. Ah, ça va. Pour éviter seulement que tu puisses parler, pardonne-moi. Moi, je te poserai, qu'est-ce que tu as fait? Vous me demandez pardon. Moi, je me réveille. Non, frère Papi Keko, pardon. Oh, mais ne fais pas s'étonner. Tu me demandes pardon, pourquoi? Tu devais dire, qu'est-ce que tu as fait du mal pour que tu puisses avoir le pardon. Mais n'est-ce pas, lorsque le Seigneur nous a parlé, nous avons reconnu nos offenses. Nous sommes allés au jour du baptême. Parce que nous avons accepté que non, nous sommes des pécheurs. C'est nous le premier à demander pardon. Suivez bien mes frères et sœurs. Comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, avec un exemple, nous demandons pardon. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous font du tort. Les versets 14. Parce que vous demandez le pardon envers moi, c'est bien. En effet, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes,
Votre Père aussi vous pardonnera. Mes frères et sœurs, notre pardon est conditionné. Donc, pour que le Seigneur nous pardonne, toi aussi tu dois pardonner aux autres. Amen. C'est ça qui est l'étape la plus difficile. Donc pour que le Seigneur vous pardonne, vous devez pardonner aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. On peut se poser des questions. Tu es en colère avec qui ce matin? Si tu es en colère avec une personne, ne mettez pas votre frein ici. On n'a même pas besoin de votre argent ici. On n'a pas des gens qui sont stupides. Nous ne sommes pas des gens qui sont stupides. Si vous avez des problèmes avec une personne, ne mettez pas votre frein ici. Va d'abord réparer cela. Amen. C'est difficile. Mais tout ça, c'est d'abord l'amour qui doit vous précéder. Avant de pardonner, vous devez d'abord avoir l'amour. Matthieu chapitre 18. Voici la démarche du pardon. Souvent nous prenons toujours le verset 15 directement. Mais regardez la pensée qui est au verset premier. Matthieu chapitre 18 au verset premier. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui demandèrent. Donc c'est une question. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? La question peut être posée ici encore. Qui est le plus grand ici? Lorsque nous sommes ici. C'est qui? Celui qui voit que c'est lui le plus grand, il peut se lever. Le disciple, en étant aussi des humains, il cherchait la gloire. Il cherchait l'honneur. Non, ici c'est moi. Ici c'est moi. Maintenant, en tant que disciple, il veut savoir. Parmi lorsque nous sommes ici, c'est moi. Amen. Regardez la notion de l'humilité qui est ici. C'est-à-dire, après ce excès, viendra la démarche du pardon. C'est-à-dire, avant de pardonner, vous devez être aussi humble. Mais regardez, c'est ça, le Seigneur est en train de prêcher, d'enseigner aux disciples la leçon de l'humilité. Nous voyons le pardon. Alors, Yeshua appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. On prend Abigail des frères Kéko, on la place ici. La question leur a posée. Le Seigneur, on a posé la question au Seigneur. Qui est le plus grand dans le royaume? Non, le royaume du terre. Nous voulons aller à la terre. Nous voulons aller où? Il y a un royaume là-bas. Mais comme les hommes, naturellement sont des orgueillés. L'homme, naturellement, est orgueillé. Nous ne mentons pas. Naturellement, l'homme est orgueilleux, vantard.
Et puis orgueilleux. Moi, ça, puis la cabéki. Moi, fait écouter à nouveau. Tu n'es rien. Tu n'es rien que la terre que tu piétines là. Mais regardez la question. Qui est le plus grand dans les royaumes des cieux? Si je a pris un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Je veux que ça puisse prendre une place dans nos cœurs. Mais frère, si nous avons l'amour, nous allons vaincre à toutes choses. L'amour a la patience. L'amour sait supporter. L'amour. Verset 3. Il est dit. Le Seigneur dit. En vérité, je vous l'assure, si vous, il ne pourrait pas aux employeurs. C'était ses disciples. Si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Pour entrer dans les royaumes des cieux, tu dois devenir comme un petit enfant. Un petit enfant ne sait pas comment garder la colère pendant 6 mois. Un petit enfant, lorsqu'elle fait du mal, même à son prochain, ça lui fait directement du mal. Regardez même les enfants lorsqu'ils jouent. L'enfant peut frapper l'autre. Lorsque son ami va commencer à pleurer, tu vas voir son attitude, il vient de changer. Et s'il pleurait à cause d'un truc que lui détenait, il ne va pas lui faire du mal. Amen. Voilà comment je vais prendre notre frère et notre ici. Lui ne dort pas lorsqu'il est devant les Tintin. Il est expert en Tintin. Lui ici vient de dormir. Il dort. Je ne sais pas pourquoi. Un petit enfant ne garde pas la commune. Mais la condition pour être grand dans le royaume des cieux, tu dois être comme un petit enfant. Mes frères et sœurs, soyons délivrés. N'ayons pas une vie contraire à la parole du Seigneur. Sinon nous serons surpris. Verset 4. C'est pourquoi le plus grand dans les royaumes des cieux, le plus grand dans les royaumes des cieux, et c'est lui qui s'appelle lui-même comme cet enfant. Ce n'est pas le frère qui va venir te rabaisser. Toi-même, commence d'abord à te rabaisser. Dans ce cas, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Est-ce que nous sommes humbles? Nous sommes humbles. C'est ça les problèmes. Comment nous agissons lorsqu'on nous reproche? Quand tu commets quelque chose qui est contre cette parole, lorsqu'on vous reproche, comment vous vous agissez? Lorsque votre mari est en train de vous conduire dans la bonne voie, comment vous vous répliquez? Est-ce que vous êtes humble? L'humilité n'est pas un slogan, c'est une vie. Et celui qui est humble peut accepter qu'il puisse avoir tort à la place où il a raison.
Ça, beaucoup n'en ont pas. Exactement. C'est vrai. Beaucoup n'en ont pas. J'avais dit, ça, c'est pour nous ici. Cette prédication ici, c'est pour nous. L'humilité. S'abaisser lui-même. Ah, c'est difficile. Moi, en ce que j'ai, je ne peux pas accepter qu'une personne puisse venir se moquer de moi. Moi, quand même, là, ça sert à poids. Tu ne viens même pas à l'assemblée. Tu te dis sur le poids. Qui t'a donné le poids là? C'est la parole qui donne le poids. Lorsque tu n'appuies pas la parole là, ne vous attendez pas que vous ayez le poids. Alléluia. N'attendez pas cela. Sinon, tu te prétends seulement. Tu te dis seulement toi-même. Mais tu n'es pas comme ça. Mais ça devait faire quoi? Il y avait comment les frères à juger ce problème-là? Il était contre moi. Mais si c'est toi qui es le mauvais esprit, nous devons réprimander non toi. Mais nous avons besoin de toi. Nous chassons les mauvais esprits qui est en toi. Amen. L'humilité précède les pardons. L'amour est devant. L'humilité est là. Et les pardons viennent. Mais souvent nous oublions ça. Moi je crois là. Je crois au message de la paix. Le mystère de révélé. Je connais cela. Le péché qui a été commis là-bas. C'est la vérité. Et aujourd'hui, nous savons l'homme est le chef de la femme. Les baptêmes sont dans le Seigneur Jésus Mashiach. La femme ne peut pas porter les pantalons. C'est bien. Je ne m'explique pas. C'est bien. Ne négligez pas ce que nous voyons comme des petites choses. Ça peut nous poser du tort. Et celui qui accueille. Et celui qui accueille. Regardez maintenant. Condition. À mon nom. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous recevez les frères chez vous, si vous lui donnez de l'eau en tant que votre fils, n'attendez pas la récompense. Ici, il dit, celui qui accueille l'aide de ce petit à mon nom. C'est que tu dois reconnaître que celui que je donne de l'eau, c'est un enfant d'Elohim. Là, c'est ça recevoir en son nom. Tu mets ton frère, tu le considères par rapport à la parole du Seigneur. C'est tout nous qui avons écrit le message. Nous sommes presque, ce sont des petites familles réunies. Faisons attention. Il est ton frère charnellement, mais attention, c'est ton petit frère, mais ton frère dans la foi. Il n'y a pas de petit frère dans le royaume des cieux. Il n'y a pas aussi de petits-fils. Il n'y en a pas. Il n'est pas notre grand-père. Il est notre père. Faisons attention. Maintenant, regardez. Il est dit encore, ne méprisez pas un seul de ce petit. Vous les avez. Mais ce petit-là, mais pourquoi on dit ne faut pas les mépriser? Mais il est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il a une grande valeur devant Elohim. Et au verset 6, il est dit, si quelqu'un devait faire tomber dans le péché, l'un de ces petits qui croit en moi,
Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de mêle qui font tourner les ânes et qu'on les précipite au fond du lac. Ça, c'est un exemple difficile. C'est-à-dire pour que tu puisses vivre ces voies. Mais tu te dis ça sera mieux de faire tomber dans le péché de ce père. Après avoir enseigné l'humilité, les versets 15. Ah oui, le tibet coulé. Vous comprenez? Souvent les gens viennent toujours. N'oublions pas des riches bénédictions qui sont au verset précédent. Même lorsque vous tranchez un problème, la première chose que tu devais avoir, c'est premièrement l'amour de ne pas perdre aucun de ces gens-là. Lorsque tu as ça en toi, sachez-le bien que tu es déjà conduit par le Seigneur. Mais lorsqu'on t'envoie aller régler un problème, tu enlèves l'amour, tu mets la haine. Même si tu touches les vexes de blé, ce n'est pas Elohim qui te conduit. Ce n'est pas Elohim qui te conduit. Mais frères et sœurs, ayons l'amour envers les uns les autres. Maintenant, regardez la démarche du pardon. Les gens sont restés calmes. Il a déjà dit, moi c'est là. C'est mon ennemi à vie. Hein? Vous les gars, ça l'a tout qui satisfait. Tu viens aussi prier. Tu viens aussi prier. Combien c'est le Seigneur du frère du coup? Moi j'ai un argent que tu voulais donner ici comme offrande. Faut même pas donner ça. Vous voyez que ce n'est même pas seulement la polygamie qui choque. Nos vies doivent être des exemplaires. Même chez les païens. Même surtout chez les frères. Verset 15. Si ton frère ou si ta sœur s'est rendu coupable à ton égard, écoutez frère, ton frère s'est rendu coupable à ton égard. C'est-à-dire, moi je commets ou je fais du mal devant l'un des frères ou l'une des sœurs. Et ce verset ici considère tout celui qui s'appelle croyant du message. Même s'il prêche, c'est la même procédure. On va dire que non, attention, moi je suis président. Oh, est-ce que tu es privé? Après, toi tu crois une autre parole et puis moi je crois une autre parole. N'ayons pas l'orgueil. Soyons humbles. Voilà pourquoi je vous ai montré que c'est d'abord l'humilité. L'amour, l'humilité, le pardon bien maintenant dans ces vexes. Ton frère s'est rendu coupable à ton égard. Va les trouver. Tu vois que c'est toi qui as constaté. Toi qui as constaté. Mais pourquoi dire l'enfant menteur qui n'a même pas constaté? On a fait, tu connais. On met le feu pour ce fils. C'est toi qui as constaté.
L'Écriture dit, va les trouver. Ça détruit même les maisons d'autrui. Pour ne pas respecter cette marche du pardon. Ça détruit les maisons. Même des relations d'autrui. Va les trouver, convainc-les de sa faute. Salati ani ndima yimbi na anisala. Mais que cela se passe en tête à tête. Ça veut dire entre vous. Amen. Vous voyez? Moi j'ai constaté le mal. Je ne peux pas trouver les frères. Les frères, du moins, je vous ai vu voler l'argent des frères Gabriel lorsque j'étais chez vous. Je n'irai pas chez la sœur Lydie. Pour lui que tu vois, non, c'est son fils. Hein? Je n'oublierai pas que c'est aussi sa sœur dans la foi. Si vous faites ça, vous avez caché les choses. Je n'irai pas chez la sœur Lydie. Ni chez le frère Gabriel. Pour dire que non, attention, c'est lui le pasteur. Hein? Il est aussi le pasteur. Hein? Il prêche aussi. Hein? Non, c'est moi qui ai constaté le frère Trace. Malgré qu'il est mon jeune frère. Mais dans la foi, on est frère. Je répète encore, l'esprit n'est pas répandu. Ne commettons pas ou n'oublions pas qu'on est aussi frères dans la foi. Malgré nous vivons dans une même maison. Je te dis, toi qui as constaté, va trouver les frères. La Bible a toujours raison. Si une personne te trouve entre vous deux seulement, tu auras la facilité d'avouer ce que tu as fait du mal. Ah, tu vois? Il a volé. Il a volé. Les gens sont pleins là-bas à l'extérieur. Il fait ça à qui? À ton frère. Même moi-même, si je voulais accepter, je n'accepterais pas. J'ai fait du mal. C'est ça. Le Christ dit, va les trouver. Convainc-les de sa faute. Et cela se passe entre vous deux. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Amen. Qui peut accepter qu'il est un berger? Qui peut accepter qu'il est un berger? Ou soit il est un éleveur, il puisse perdre l'un ou l'une de ses brebis. Malgré la nation, si l'une de ses brebis ne se voit pas, il devrait laisser le sang et puis aller chercher l'une là qui ne se voit pas. Est-ce que c'est dans le but de lui tuer? C'est dans le but de lui sauver. C'est cette attitude-là que nous devons avoir lorsque nous voyons nos frères commettre des erreurs. Ou des fautes. Si il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Tu vois, il se peut aussi qu'il ne puisse pas t'écouter. Le verset 7, l'Écriture a tout dit. Si il ne t'écoute pas, reviens. Les voir en prenant avec toi une ou des autres personnes. Amen. Pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration des deux ou des trois témoins. L'Écriture avait déjà dit, lorsque vous accusez une personne, il devait y avoir le témoignage de deux ou de trois pour que vos déclarations soient éprouvées. Là, vous pouvez vérifier ça dans Deutéronome chapitre 19, verset 15.
19, verset 15. Les pardons. Va les trouver. Si tu n'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes. Non, 2 ou 3 personnes. Mais lorsque vous partez les voir, ne leur informe pas ce que vous partez faire. Oh non, frère Josué, frère Jonathan, nous partons vers les frères François. Ah, il a combien de dignitaires? C'est toi d'ailleurs qui ne respecte pas les critiques qui ne peuvent faire. Vous voyez comment le diable nous manipule? Ah, ça va faire l'été. Agite de l'Aïda. Ils ne sont pas des seuls. Attendez seulement. On verra. On verra. Lorsque ça arrivera à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez maintenant la démarche. Même pour qu'une personne puisse être excommuniée de l'assemblée, on devait respecter cette démarche. S'il refuse de les écouter, c'est-à-dire il a pris 2 ou 3, et cette personne-là refuse de les écouter, dis-le à ta famille. Amen. On doit dire ça à la famille, vous dites aussi Amen. Ah, vous ne lisez pas. Ah, voilà. Vous devez lire, mes frères et sœurs. Vous devez dire ça chez ton oncle. Ah. C'est comme ça que nous commettons des erreurs. J'ai un problème avec les frères Mardoché. Au lieu d'aller les trouver, je l'ai trouvé. Il n'a pas écouté. J'ai pris le frère Josué, le frère Jonathan. Il n'a pas écouté. Ah, eux, comme ma oncle. Frère Guilet, comme il est notre oncle. J'ai oublié lui aussi. Lui aussi, le frère. Vous allez les suivre. Et lui aussi, là, il est comme ça. C'est mon oncle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes déjà pris par le diable. Soyons vigilants. Soyons prudents comme les serpents. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Amen. Ce n'est pas à ta famille. Ce n'est pas à ta famille. Ni à ton père. Écoutez encore. Écoutez encore. Lorsque vous êtes épousé, il faut oublier que tu es encore sous l'autorité de tes parents. Il faut oublier ça. Si tu es comme ça que chaque problème, tu peux dire à ton père, viens mon père. C'est toi qui cherches les troubles dans votre maison. C'est toi qui es la porteur du diable. C'est toi. Ou bien c'est toi le frère. Chaque diable, non. Non. Dis-le à l'église. Amen. Parce que l'Écriture dit, si vous avez des problèmes entre vous, les frères, n'y a-t-il pas des gens dignes pour les juger? Au lieu de les amener chez le païen, Paul dit, c'est une honte. Un incrédule. Enfin, il y a quoi? Nous n'avons prêté mon argent. Là, vous partez chez le chef de camp, M. Alou. Il est là. Il commence à vous juger. Un païen. C'est la honte. Gérons nos problèmes entre nous avec l'Écriture. N'allez pas mener ça aussi à la police. Même le commandant là, c'est un païen.
il y a des gens, selon l'écriture, plus que eux, des juges dignes, ce sont les serviteurs de Yahweh. Alléluia. C'est comme ça que nous devons placer la paix dans nos maisons. Mais pardon, allez le dire à l'église. Et l'église aussi devait vérifier cette marche précédente. Mais comment ce problème est arrivé ici? Ah non, nous l'avons trouvé pour la première fois. C'est moi qui l'ai trouvé. Il n'avait pas accepté. Et cette fois-ci, nous l'avons trouvé avec les frères Trace et les frères Kieko. Et la sœur Didiche. Mais il n'avait pas accepté. Voilà pourquoi nous sommes venus devant le Saint de Yahweh. Écoutez. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, écoutez ce que l'Écriture dit. Mets-les sur les plans que les païens, les collecteurs d'impôts. C'est-à-dire, on lui considère plus comme un croyant. En lui mettant comme ça. Ce n'est pas comme ça nous l'avons haï. Nous voulons qu'il puisse comprendre ce qu'il a fait du mal et rapidement rentrer demander pardon. Je dis, c'est qu'il faut livrer votre Satan. Non, dans le but de le perdre. Mais d'une manière qu'il puisse reconnaître ce qu'il a fait du mal pour demander pardon. Maintenant, écoutez. Vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas n'importe qui se vexe de Dieu. On a tout cas, mais qu'avant tout. Tu demeures incrédule et tu vas lui dire si tu le fais par rapport à quel pouvoir. Ce que nous allons dire, c'est ton pouvoir de la parole. Amen. Alors nous voyons que les femmes peuvent prêcher. Démon. Personne n'a appris cela là-bas. Parce que cela n'est pas conforme à la parole. Mais cela est dit au sein de Yahweh. Amen. Au sein de Yahweh. Et tout ce que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous l'avons mis au niveau que les païens, lorsqu'il va revenir, lorsque nous allons l'accueillir, le ciel aussi est censé être d'accord avec nous. Mais c'est ça l'écriture du soir. Alors Pierre, un bon courageux. Un bon courageux. Il vient. S'approcha de Yeshua. Et lui demanda, Seigneur, si mon frère, si ma sœur sera coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? S'il n'y avait pas l'écriture, frère Fabrice, si c'était toi, tu peux imaginer combien de fois, si ce n'est pas de regarder l'écriture, moi je me rends coupable devant toi. Combien de fois vous devez me pardonner? Selon toi seulement, imaginons seulement. Une fois. Il n'est pas hypocrite. Personne va. Et même on peut venir toujours le faire, imagine. La parole est difficile. Soyons conformes à cette parole et nous vivrons en paix. Dit une fois. Mais écoutez, la réponse
de celui qui nous a créés. Parce que nous aussi, nous demandons pas seulement pardon une fois. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ôtent offensés. L'Écriture dit ceci. Irai-je jusqu'à 7 fois? Pierre, écoute-moi, tu vas. Ah, est-ce que moi, je devais lui pardonner jusqu'à 7 fois? Non. Malgré ça, c'est le nombre parfait. Non, le chiffre 7. C'est le numéro parfait. Voilà. L'Écriture dit non. Lui répondit Yeshua. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça donne combien? 7 fois 7 c'est 49, on ajoute un 0, c'est 4, ça non. Regardez la grandeur de ça. On dit que tu volais? Pardonne-moi. Pardon, je vous pardonne. On te chiffre. Pardonne-moi. Pour qui c'est que nous mais pour prouver les gars, qui c'est que nous qui c'est que nous non. Lorsqu'il reconnaît qu'il a fait du mal, l'Écriture dit pardonnez. Amen. Mais avant de cela, vous devez avoir l'amour. Et l'amour, j'ai dit, au milieu vous devez être humble. C'est ce que l'Écriture dit. Le pardon. L'amour et le pardon. Nous devons en avoir à nous. Malgré tout ce qu'on peut nous faire. Terminons par cette citation et puis nous allons partir. Dans la prédication, prêché le 14 7e mois 1963, paragraphe 40. Humilie-toi. Humilie-toi. Si tu veux être grand, commence d'abord à être petit. Le moyen de descendre, ou pardon, je veux dire, le moyen de monter, c'est de descendre. Et il résiste aux orgueilleux, il fait miséricorde aux humbles. Regardez maintenant. Parce que si vous avez trouvé votre frère, il n'était pas convaincu, vous devez amener ça à l'église, au tabernacle. N'oubliez pas ceci. Nous aussi nous finissons. N'oublions pas ça. Ce tabernacle pèsera sa force. Qui veut que ce tabernacle puisse pèse sa force? Personne, n'est-ce pas? Maintenant, oublions ça. N'oublions pas ça. Gardons cela. Cette église perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l'enfer. Ne soyez pas surpris que presque le malheur nous arrive toujours. Ce sont des combats. Mais le diable a mis toutes les armes dans cet endroit. Il poussera avec une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. Qui fait ça? C'est le diable. Frère Jacques Afandi, comment raisonner? Ah, comme le frère Charté ne se marie pas vite. Je l'ai vu aussi vers Njazanova là-bas. Mais regarde, chaque jour il est à l'assemblée. Ah, moi d'ailleurs, c'est pour ça que je ne viens même pas aussi, hein. Ça, c'est le diable. Amen.
Je n'ai pas dit que les frères charitaires étaient riches. Juste un exemple. C'est Satan qui pousse que l'autre personne pense contrairement à l'autre. C'est ça qu'il fait. C'est Rachel. Les frères sont partis en Sion pour acheter des provisions qu'il viendra vendre pour qu'il puisse avoir à manger. Elle reste là-bas. Je suis passé de cette homme ici. Partez à Mayombe. Il est sûr qu'il a déjà trouvé là-bas une femme là-bas. Mais c'est lui aussi qui prêche. Ça, c'est le diable. Amen. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas Dieu. Il dit, c'est son affaire. Vous voyez que lorsque nous comprenons l'affaire du diable, nous saurons comment lui combattre. Amen. C'est son affaire. S'il peut amener quelqu'un à dire quelque chose, quelqu'un a parlé de quelqu'un d'autre, quelqu'un a parlé de quelqu'un d'autre, voilà. À dire, écoutez, est-ce que tu sais quelqu'un tel a fait? Tu connais le frère qu'il est? Mais il est toujours un pépo. Est-ce que tu connais? Il a déjà trouvé là-bas des femmes là-bas. Là-bas, où il part. Il y a des femmes au Cameroun. Ça, tu ne connais pas. Ça, c'est le diable. Amen. Parce que si tu as un bon esprit, tu devrais le trouver le frère qu'il est. Mais comme c'est un mauvais esprit, il est dans les ténèbres. Il se cache. C'est les femmes qui nous faisaient rire. Mais lorsqu'il vient pour venir dans sa maison, avec sa torche comme ça, même là où il y a les ténèbres, il torche. Sinon, c'est un bon comportement. Mais pour les autres qui sont dans ces ténèbres-là, mais je mets la lumière pour toi, pour t'aider, non? Comprenez qu'il est en train de faire de mauvaises choses. Voilà pourquoi la lorsqu'on te reproche, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Mais tu vas voir là où il est. Sinon, on a essayé de l'aider pour qu'elle dise qu'il baigne le feu. Mais comme il était de faire, il a essayé de faire les mauvaises choses. C'est le diable qui fait ça. Il sait ce que le frère a fait. Il sait ce que le frère a fait. Je ne sais pas pourquoi tu le poses encore ici. Frère, je sais, tu connais. Frère, tu connais. Tu connais ce que le frère a fait. Tu connais ce qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Oui, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu as fait dans ce qu'il lui a fait? Le diable. Il dit, le frère dit quoi? N'écoutez pas ça. Vous qui connaissez déjà les tactiques du diable. N'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça du tout. Même si c'est ton camarade, même si c'est ta femme, ne prêtez pas l'oreille. Sinon, tu acceptes de recevoir le poison qui est en vous. N'écoutez pas ça du tout. C'est le diable. Voyez, c'est Satan. N'allez pas croire à ça. Amen. Vous voyez comment nous devons marcher avec cette vie de la chrétienté. Mes frères et sœurs, Elohim nous a pardonné. Mais quand il nous a pardonné, ne prenons pas aussi cela comme
comme un profit de faire du mal. Non, parce que tu connais, on va me pardonner. Ah, je vais tellement faire ça. Comme je vois d'autres frères, je vais d'abord voler cette fois-ci. Avant que tu puisses faire ça. Ah, tu pardonne-moi, hein. Je vais d'abord voler. Tu penses que c'est ton grand-père? Lui ne change pas. Lui ne change pas, je répète. Il voit seulement sa parole. Aimez-nous les uns les autres. Si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Que si tu peux critiquer ton frère, c'est un païen. C'est pas il va commencer à vous critiquer, vous deux. Regarde-moi ce genre ici. Il était venu me dire ça par rapport à son frère. En faisant quoi ça? Tu vois, il était venu me parler de ça. Et c'est son petit prix aussi. Moi, allez prier dans leur église. Ok, je ne peux pas. Lui vient d'abord critiquer son frère chez moi. Et si moi je viens là-bas, à qui il partira me critiquer? Vous devenez une barrière pour un autre ou une autre personne de croire. Croyons la parole. Pardonnez-nous les uns les autres. Respectons les normes bibliques. Que Yahweh puisse vous bénir. Nous pouvons nous mettre debout pour remercier le Seigneur.